Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des cartes mentales et comment créer sa carte mentale. Alors les cartes mentales, elles répondent à un problème qui est que si vous n'arrivez pas à apprendre un cours qui est écrit de forme linéaire, sans schéma, que vous avez une mémoire visuelle, elles vont vraiment vous correspondre et à ainsi faciliter vos révisions. Alors, une carte mentale, c'est quoi? C'est un diagramme qui est organisé autour d'un thème principal, une idée, et qui présente des ramifications. Et donc, chaque ramification va avoir une image, un mot-clé, une idée, même une sous-idée par rapport au thème principal. La carte mentale, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle va faire travailler votre cerveau et même vos deux hémisphères de cerveau. En effet, l'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère des mots, de la logique, des idées. Et l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère de la couleur, des formes, des images. En créant vos cartes mentales, vous allez vous approprier des concepts, des notions, et là, vous allez mieux les retenir, mieux les comprendre. Alors, pour vos cartes mentales, vous allez tout d'abord devoir choisir le support. En effet, vous pouvez faire vos cartes mentales à la main ou alors par ordinateur. La carte mentale numérique, elle a plusieurs intérêts, c'est que vous pouvez la modifier, par exemple, si vous pensez que vous vous êtes trompé. Vous pouvez mettre même des vidéos, des images. Alors, au niveau de la carte mentale, vous allez avoir deux types de cartes mentales. Vous allez avoir la carte mentale qui détaille un concept particulier et la carte mentale qui en fait réunit plusieurs concepts et les organise. Et donc on va passer à la création d'une carte mentale. Alors pour créer sa carte mentale, ce que je vous conseille c'est de prendre une page blanche sans ligne en format paysage. Ensuite, au centre de cette page, vous allez noter le thème, l'idée, le titre même qui est important, qui va en fait être le centre de cette carte mentale. Donc il est important que ce thème soit en couleur, que ce soit une couleur qui vous parle. Alors les cartes mentales font preuve, vont vous demander de la créativité. Il est important que ce soit quelque chose qui vous parle, d'accord? La carte mentale du voisin n'est pas votre carte mentale, c'est un peu comme les fiches. Si vous n'avez pas de sens artistique, ce que je comprends totalement, vous pouvez par exemple prendre une image d'internet, la découper, la coller. Il n'y a aucun problème. L'important c'est que vous compreniez que ça vous parle pour vous. Ensuite, une fois que vous avez choisi le titre de votre carte mentale, ce qu'il va falloir faire c'est prendre une feuille à part et lister toutes les idées qui ont rapport avec ce thème. Les idées, ça peut être par exemple le sommaire de ton cours, mais tu peux toi-même par exemple prendre les idées intéressantes d'une partie, ou vraiment quelques points que tu trouves les plus importants. Ensuite, il va falloir dessiner les ramifications du coup de ton idée principale. Donc les ramifications, ce que je te conseille c'est d'en faire maximum 5. 5 grandes idées c'est bien, 4 c'est encore mieux, 6 ça commence à être beaucoup. Les ramifications elles vont permettre de hiérarchiser tes idées. Donc en fait partir de l'idée principale jusqu'à la fin, les détails. Alors bien sûr, essaye de faire ça harmonieusement. Par exemple, si tu as 4 idées par rapport à ton thème principal, mets-en 2 de chaque côté. Par exemple, si tu sais que tu vas en avoir une que tu vas devoir développer plus que les autres, essaye de jongler en fonction pour que ce soit harmonieux. Donc, comme tu l'as compris, une branche, c'est une idée. Essaye de ne pas écrire sur ta carte mentale beaucoup de texte. Essaye d'écrire des mots-clés, le titre, le mot important, un mot qui va te faire tilt, ou alors schématiser par exemple avec un petit pictogramme, ce genre de choses qui peuvent t'aider à écrire le moins possible et du coup synthétiser pour avoir ce soit aéré, harmonieux. Ce que je te conseille c'est de rassembler les mêmes idées pour une même couleur. Donc par exemple, si c'est en histoire, par exemple, si c'est une date de conflit, par exemple de guerre, bah, tu pourrais la mettre en rouge. Et tous les événements heureux, les réunifications, par exemple, les mettre en bleu. Donc prends des couleurs qui te parlent dans ta pochette de feutre, par exemple, et qui vont avoir un sens pour toi. Et essaye, si tu fais plusieurs cartes mentales, d'utiliser toujours ce même système. Par exemple, si tu as utilisé
un pictogramme atome par exemple en faisant un petit rond avec des petits points par exemple, on imagine. Essaye d'utiliser ce pictogramme pour toutes les fois où tu devras écrire atome par exemple. N'hésite pas, si tu sens que ton thème est trop grand, qu'il regroupe plusieurs idées, de faire par exemple une carte mère et une carte fille. Par exemple, la carte mère où tu réunis plusieurs concepts, et si tu vois qu'un concept est trop volumineux, que tu vas pas pouvoir aller jusqu'au bout dans cette carte mentale, n'hésite pas à faire une carte fille qui fera partie un petit peu de cette première carte mentale, mais qui t'aidera à aller plus loin pour cette première carte mentale. Je vais vous laisser avec la version accélérée d'une carte mentale que je vais faire en chimie pour vous montrer basiquement comment je procède. Mais voilà, je vous ai donné toutes les astuces, je vous laisse avec cette carte.
mentale et vous ai montré comment je fais mes propres cartes mentales. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou même de me mettre un petit like ou un commentaire. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao!